Rictic Gentil est pour l'instant le favori. Il y a eu une bataille avec Santa Rosa France, on se tient de très près. Et puis d'autres favoris comme Rissimer, bien entendu, le numéro 16, sans oublier Équipe de Villeneuve. Voilà. Du premier coup, oui, on part du premier coup pour 2725 mètres. Très bon départ de Cassia du Bouffet, le numéro 9, Kazakh Rose. Santa Rosa France, tête basse, est au centre alors que Sage de Brel n'a pas manqué son départ. Rictic Gentil, l'un des favoris, le numéro 5, Kazakh Jaune, est très bien parti. En ce qui concerne le deuxième poteau, eh bien c'est Kif de Villeneuve qui est le mieux parti, même s'il s'est montré un court instant hésitant. Alors que 25 mètres, on a le cheval de Franck Nivard qui a failli faire une petite faute. Et Rissimer, lui, à l'inverse, est très bien élan. Ailleurs, numéro 9, Cassia du Bouffet. Troisième position, le 6, Sage de Brel, Kazakh Blanche. On aperçoit également Olympique Chardet parmi les mieux placés. Puis Rictic Gentil, le numéro 5. On n'a toujours pas effectué la Jean-Marie avec les concurrents du deuxième poteau. C'est-à-dire qu'on est parti quand même très vite. Oui, alors qu'on voit que les jeunes chevaux du premier poteau, eux, sont tout de suite aux avant-postes. Voilà, et un effort de Rictic Gentil avec Sébastien Arnaud, Kazakh Jaune, qui accélère tout à l'extérieur. Voilà, qui va peut-être faire les affaires de Santa Rosa France. Eh bien non, car Santa Rosa France se retrouve toujours nez au vent. Elle a la tête basse, regardez. En deuxième position, on a toujours Cassia du Bouffet, le numéro 9. Olympique Chardet, le 4, est toujours bien placé. Et voici un effort de Kilian Joyeux, le numéro 3. Kazakh Marron à l'extérieur, qui tente de revenir vers l'avant du peloton. Il y parvient. Kif de Villeneuve, l'un des favoris, actuel leader de ce Grand National du Trot, est environ 8/9e. La Kazakh Blanche est dans son sillage, l'un des favoris de cette étape. Il s'agit de Rissimer. Alors qu'à l'heure actuelle, on repasse devant les tribunes avec un train qui est quelque peu ralenti. Voilà, toujours sous la conduite de Rictic Gentil, le numéro 5. Numéro 8, et puis Jean-Marie Rissimer. Rissimer qui est troisième épaisseur et qui profite du dos de ce numéro 8, Passa Macody, pour se rapprocher. Alors que le 18, Nelombo, est au grand galop. C'est terminé pour lui à l'arrière du peloton. Cassia du Bonheur, Kel Hermès, Oman. Les concurrents qui avant coup étaient confrontés à une tâche délicate. Toujours Rictic Gentil qui a l'avantage, qu'il partage avec Kilian Joyeux. Le peloton est désormais extrêmement bien groupé. Cassia du Bouffet toujours en troisième position. Passa Macody toujours à l'extérieur de Santa Rosa France, le numéro 7. Olympique Chardet est toujours en 5 ou 6e position devant Sage de Brel, Rissimer qui est en troisième épaisseur. Puis nous avons ensuite Passouet avec Puy de Sancy. Jean-Marie, ça va toujours assez bien pour Rictic Gentil, mais la route est encore longue. Mais on est tout à fait arrivé au milieu de la ligne droite d'en face. Alors Rictic Gentil effectivement domine son sujet dans l'instant. On a effectivement en embuscade Santa Rosa France. Voilà, Santa Rosa France qui a une bonne pointe de vitesse finale, et Rissimer qui se rapproche maintenant, regardez-le à l'extrême droite de votre écran, tout à l'extérieur, qui vient maintenant en troisième position. Il faut bien négocier la sortie de ce tournant qui est un petit peu sec, avec Rictic Gentil qui a toujours l'avantage, Kilian Joyeux qui est à son extérieur, Cassia du Bouffet est toujours troisième le long de la corde. Attention, lui il n'a pas fait d'effort. Rissimer qui se couche un tout petit peu mais qui va se relancer dans la ligne droite finale. C'est un trotteur de très grande classe. Le 8 est au galop, passe à Macody, et Kif de Villeneuve qui s'annonce maintenant avec également Rocklin un tout petit peu plus loin. On va vers un emballage final de toute beauté, même si Rictic Gentil qui a toujours l'avantage maintenant à 250 mètres du poteau, mais qui est dominé maintenant par Rissimer. Cassia du Bouffet se défend bien. Santa Rosa France qui n'a pas l'ouverture mais qui semble battu maintenant. Kilian Joyeux qui vient avec Rocklin qui vient fort tout à l'extérieur. Rissimer, Rictic Gentil qui lutte pour la victoire avec Rictic. Santa Rosa France 4e et le numéro 3 Kilian Joyeux 5e. Et bien superbe match final, Jean-Marie, entre le numéro 5 Rictic Gentil et Rissimer, et finalement c'est le premier nommé qui s'est montré courageux en diable pour repousser l'attaque de son rival. Et ceci dit, pour la défense de Rissimer, il a quand même été obligé de prendre 2 virages en troisième épaisseur, et je pense que l'encolure qui lui manque à l'arrivée ont été pesants. Troisième place pour un très bon finisseur, le numéro 15 Rocklin, qui se réhabilite pleinement aujourd'hui. Quatrième place pour Santa Rosa France qui a dû un petit peu patienter pour trouver l'ouverture, et cinquième le numéro 3 Kilian Joyeux, précédent encore le 9 Cassia du Bouffet qui doit se contenter quant à lui de la 6e place, suivi encore par le numéro 6 Sage de Brel. 5, 16, 15, 7 et 3, et la présence de 3 des 5 favoris donc dans le quintet gagnant. La victoire souriant donc au numéro 5 Rictic Gentil. Rictic Gentil qui avait déjà remporté son étape, c'était à Saint-Malo. Il est invaincu dans ce GNT 2011. 2 courses disputées pour 2 victoires, désormais entraîné par Sébastien Arnaud. Il n'a pas hésité, Jean-Marie, à s'installer tout de suite au commandement, mais c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant comme ça. Mais écoutez Olivier, nous étions à Saint-Malo, je l'avais vu gagner à peu près de la même manière. On sent que c'est un excellent droitier, puis c'est un cheval qui a une aptitude au rythme, il peut prendre la course à son compte et l'emmener jusqu'au bout. C'est vrai que Rissimer part la course en faisant trop d'extérieur, mais bon, lorsque l'on rend 25 mètres sur ce
genre de piste à un moment ou à un autre, il faut bien tenter quelque chose. Oui, mais puis il est venu, je pense, au bon moment parce qu'au premier passage devant les tribunes, le rythme n'était pas très soutenu. Et je pense que Sébastien Arnoux a profité de ce moment-là pour venir se rapprocher très intelligemment. Voilà, en ce qui concerne Ricimer, eh bien, on a cru, on va le revoir dans quelques instants puisque les concurrents sont ici à la sortie du tournoi final, on a cru qu'il allait pouvoir mener sa tâche à bien. Oui, mais vous savez, Ricimer, ce qu'il a fait, c'est également très bien parce que prendre 2 virages en 3e épaisseur sur un anneau où les courbes sont quand même assez courtes, vraiment ce qu'il a fait, c'est très bien. Il n'a vraiment pas démérité. Quant à Rocklin qui est resté dans l'expectative, je pense que ça lui réserve un bel avenir parce qu'on le voit finir très plaisamment. Non, je pense que c'est des bonnes notes. Voilà, Santa Rosa France. Plus ça, elle veut de bien se comporter. Critérium des 5 ans, épreuve dans laquelle elle avait pris la 3e place, eh bien, elle réédite peut-être pas complètement, mais en partie cette très belle performance en obtenant ici la 4e place, en retrait bien entendu des 3 premiers. La victoire revenant aujourd'hui donc à Rick Gentil, qui va prendre des points précieux en vue, pourquoi pas, de la victoire finale. 30 points pour lui en 2 sorties, donc une victoire à Saint-Malo et puis une autre victoire cet après-midi. 5, 16, 15, 7 et 3 pour l'arrivée provisoire donc de cette 10e étape du Grand National du Trot. On revoit ici donc cette phase finale qui nous a tenus en haleine, Valérie. Merci messieurs. Tandis que l'événement de demain, jeudi, se déroulera à Auteuil, toutes les jumelles commencent à se braquer sur l'autre côté du bois de Boulogne, sur la piste de Longchamp, où la championne de la Gacan, Sarah Fina, s'annonce comme la grande favorite du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Événement, je le rappelle, que vous vivrez avec nous dimanche prochain à partir de 15h50. Passez une excellente journée sur France 3. À demain, au revoir.